Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bon début de week-end. Et partagez le live s'il vous plaît. Soyez la bienvenue. On partage le live et on ne va pas perdre le temps. Soyez la bienvenue. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ben, dis donc. C'est le week-end. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. On partage le live au maximum. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet sans plus tarder. Parce que bien évidemment, j'essaye de ne pas être longue pour ne pas vous garder trop longtemps devant les petits écrans. C'est le week-end, il faut passer du temps en famille, avec les enfants, vos chéris, etc. Donc, s'il vous plaît, veuillez partager le live et nous allons débuter. Coucou Emone, ça va? Bonne heureuse année, meilleurs vœux. Partagez le live, s'il vous plaît. C'est toujours intéressant de mettre un bonjour, un bonsoir. Je sais qu'il y a beaucoup qui hésitent de par, la peur qui saisit au niveau du Gabon. Parce que désormais au Gabon, suivre les directs et commenter les directs est un crime. Je vous dis, il est quelle heure? Les 21h32 à ma montre. On va se donner jusqu'à 21h au trop 35 et puis on va commencer. Donc dans 3 minutes, moi aussi ça me donne le temps de partager le live également. Entre-temps, on papote un peu. J'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine s'est bien déroulée pour chacun d'entre vous. Partagez, un partage, 2 partages, faites les partages. Coucou ma Juju, la charbonnaise. Soyez la bienvenue. Je suis un tout petit peu, pas souffrante, mais je me sens très, 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 très fatiguée. Je pense que c'est le poids des... Pas facile, le poids des responsabilités. Bon, en attendant que les choses évoluent, vous êtes déjà une dizaine. Partagez le live. Pourquoi vous faites ça? Comme ça, là, on ne vous bloque pas, on n'insulte pas, on se dit les vérités. Même si les vérités, là, souvent, les gens font comme si c'est des vérités inexistantes. Bon, sans plus tarder, il est 33. Je vais commencer déjà à entrer dans le sujet. Parce que j'ai pas envie de trop traîner sur Facebook. C'est irrespectueux de ma part de vous parler avec du chewing-gum. Donc, on va enlever le chewing-gum. Bonjour, bonsoir. Soyez la bienvenue ici. La Nana Benz, la Oprah. La seule Oprah que vous avez, que vous voulez, que vous ne voulez pas, c'est de ça dont il s'agit, c'est moi. C'est bel et bien moi. Le port du cerveau est bien évidemment obligatoire ici. Nous allons rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Il s'agit ici d'une sortie. J'ai lu une capture d'écran de notre ministre de la Planification et de la Prospective, Madame Louise Pierrette Vonneau. Et cette dernière
s'interrogeait sur le fait que, non, s'indignait sur le fait que, quel que soit le travail abattu par les membres du gouvernement, que les Gabonais ne sembleraient pas apprécier le travail abattu, ils auraient toujours quelque chose. Oh, tu es low battery, désolé ma juju. Essaye de mettre à la charge. Même moi, c'est à la charge. Hein. Voilà pourquoi je suis dans cette position-là. Sinon, je n'allais pas pouvoir faire le live aujourd'hui. J'allais encore reporter à demain, tout en sachant que demain, c'est un autre jour. C'est que chaque jour, on se réveille. Il y a les nouveaux dossiers en République gabonaise. Donc, pour revenir dans le vif du sujet, donc notre ministre de la Planification et de la Prospective, je m'adresse là bien évidemment à Madame Louise Pierrette Vonneau, qui a fait son entrée dans le gouvernement de la 5e République en tant que ministre de la Planification et de la Prospective. Elle s'est indignée sur le fait que les populations gabonaises, ou du moins le peuple gabonais, ne semblerait pas apprécier les travaux, ou du moins le travail abattu par les membres du gouvernement, c'est-à-dire qu'en français facile, quel que soit ce que le gouvernement pose comme acte pour pouvoir faire avancer les choses, les Gabonais ont tendance à décrier que cela ne change pas. Ah, dame, messieurs, je viens de faire un post sur elle et elle a fait ce qu'elle sait le faire le mieux. Incroyable. Et veuillez aller également, aller sur ma page, il y a un post sur la ICG, veuillez le partager. Veuillez donner vos avis, vos commentaires. Mais soyez juste bienveillants. Moi, je suis juste pour la bienveillance. Chacun est libre de penser ce qu'il veut penser. Donc, j'étais en train de dire que Madame la ministre de la Planification a communiqué de manière officielle en disant que les populations gabonaises, le peuple gabonais ne semblerait pas apprécier les efforts abattus par les membres du gouvernement de la 5e République, qu'ils ont tendance à réitérer que quelles que soient les mesures qu'ils prennent ou quel que soit le travail qu'ils abattent, que cela ne change pas les conditions de vie des Gabonais. Alors, veuillez me taguer très respectueusement. Je sais que vous êtes très fort dans les tagages et dans les partages lorsqu'il s'agit des individus en question, parce que moi, je n'ai pas besoin d'aller me cacher derrière pour dire ce que je pense à quelqu'un, parce que je prends le temps, la forme et surtout, je prends le temps de regarder les sorties des uns et des autres avant de me prononcer sur un sujet précis. Déjà, Madame la ministre, soyez la bienvenue sur la seule Oprah sur la toile gabonaise. N'en déplaise à certains, comme l'aurait dit quelqu'un, tu es la Oprah, tu as déjà fait quoi et qui? C'est parce qu'au Gabon, on ne valorise pas justement ce genre d'émission qui permettrait à ce que chacun puisse partager son avis, mais également à ce que chacun puisse... pour qu'on ait une vision d'ensemble. Si le Gabon était un pays sérieux, ben l'émission Décryptage 5.0 est initiée par J. Tagassia que je suis, ou Jacques Tagassia pour certains que je suis, devrait susciter comment dire, de nombreux spectateurs et notamment, pourquoi pas, un accompagnement pour que l'émission, voilà, grandisse encore de plus belle. On n'a qu'à voir, la coach Amonchik a commencé son émission comme la blague. Aujourd'hui, elle est invitée sur des plateaux. Non pas parce qu'elle est trop éloquente, mais c'est juste que parce que le peuple ivoirien a compris il faut la soutenir pour qu'elle aille de l'avant. Mais nous, on n'aime pas soutenir, on aime juste venir pleurnicher derrière et dire, ah, auprès de quoi, tu as déjà fait quoi, qu'est-ce que tu as déjà fait? Et puis on n'a pas vu. Mais si vous ne me soutenez pas, comment je vais pouvoir aller de l'avant tout en sachant que, comme je le dis souvent, je fais des lives ici de manière inopinée quand j'ai du temps parce que ma vie de famille ne me permet pas d'être hashtag 24, venir faire des décryptages tout le temps. Entre-temps, si j'avais réellement un soutien derrière, peut-être que ça allait me motiver à être tout le temps. Parce que les décryptages, je peux en faire même 4 ou 5 par jour. Ce n'est pas les sujets d'actualité qui manquent. Là, je dois encore écrire 2 textes que peut-être je vais écrire demain. C'est pas les sujets qui manquent. C'est juste que c'est le temps qui me manque et peut-être la motivation. Quand je vois des fois vos commentaires, je vois des fois vos appréciations, je vois des fois vos non-partages, ça ne
Ça ne donne pas envie de faire plus que ça donne envie juste de faire le minimum et puis voilà. Donc, pour revenir dans le vif du sujet, enfin, pour ne pas me répéter, pour ne pas faire la tautologie, pour revenir dans la suite à la communication de Madame la ministre Louise Pierrette Mvono, déjà, premier point qu'il faut souligner, Madame la ministre, mais vraiment très respectueusement et très humblement, lorsque quelqu'un travaille, lorsque quelqu'un fournit des efforts, lorsque quelqu'un est vraiment à la tâche, ça ne s'ignore pas. Aussi simple que ça. Ça ne s'ignore pas, Madame la ministre. Lorsque tu as en face de toi quelqu'un, que ce soit un voisin, un parent, un ami, une connaissance, un collègue, quand tu es en face de quelqu'un qui bosse, qui travaille, qui est vraiment à la tâche, ça ne se cherche pas. On n'a pas besoin de chercher où est cette personne qui travaille. Tu sais que cette personne travaille. Même si les Gabonais sont quelque peu bipolaires ou sont quelque peu, des fois, ils oublient leur passé ou bien des fois, ils ont tendance à trier de manière synthétique ceux qui veulent se rappeler et ceux qui ne veulent pas se rappeler. Mais lorsque quelqu'un est à la tâche, lorsque quelqu'un est vraiment face au mur et on voit que cette personne est en train de bâtir, est en train de se forger, ça se sait. On n'a pas besoin, quand je vois aujourd'hui les sorties des uns et des autres, quand je vois par exemple sur les réseaux sociaux, les personnes qui se permettent d'être des relais d'information au compte par exemple de la présidence de la République ou au compte de certains ministères, je rigole. Parce que ces personnes-là justement continuent de prouver, parce que le fait que ces personnes-là relaient ces informations-là, ça continue de prouver à suffisance que le gouvernement en place ne fait absolument rien. Parce que, laissez-moi vous poser juste une petite question, c'est juste une question, ne le prenez pas mal. Comment une personne comme Danielle Munge, je ne sais pas quelle notoriété elle a au Gabon, je ne sais pas dans quel secteur d'activité elle exerce, mais bon, c'est une influenceuse gabonaise d'après le quotient intellectuel et influent des Gabonais. Mais comment Danielle Munge peut poster sur sa page officielle des avancées, des travaux, comment dire, financés par le gouvernement, financés par les avancées des travaux érigés par Monsieur le Président de la République et financés par les caisses de l'État. Qui est Danielle Munge sur le plan gouvernemental ou sur, c'est quoi, elle communique au nom de qui, de quoi? Question. C'est juste une question. Ne venez pas me dire ici que c'est par jalousie. Pardon de grâce, je ne sais pas ce qu'il y a à jalouser là. C'est juste une question. Quand tu prends, et il y a des Gabonais que l'on retrouve comme ça sur la toile, qui finalement leur page ne sert que de point de relais ou oui, des points de relais ou des points d'information ou de mauvais ou de désinformation pour servir la présidence de la République ou pour servir un ministère X ou un ministère Y. Que tu sois un membre de ce cabinet, de ce ministère ou cabinet de la présidence de la République, pardon, encore pardon, je peux comprendre à la limite que quelqu'un soit membre du cabinet, que quelqu'un soit membre du cabinet d'un ministre ou membre du cabinet de la présidence de la République et que tu veux communiquer sur les avancées d'un de vos projets spécifiques. Je peux comprendre. J'ai envie de dire même peut-être c'est un peu normal, d'accord. Mais des personnalités avec, si laissez-moi vous le dire ça comme ça, hein, mais vraiment sans aucune aminosité, des personnalités avec des parcours douteux. Suivez mon regard. Des parcours que personne ne peut retracer. Mais dont le quotient intellectuel et le quotient, on va dire, d'influenceuse au Gabon satisfait la norme des Gabonais et des Gabonaises. Bon, quand une personne comme moi
avec tout mon cerveau bien réfléchi, bien posé, bourré de matière grise. Vous pensez que quand je trouve un poste comme ça là, je ne vais pas me poser des questions que qu'est-ce que Daniel Mongo cherche à faire passer comme message? Question. Quand tu as des artistes, vraiment les artistes, soi-disant des artistes, qui prennent, au lieu de prendre leur page officielle pour véhiculer leur travail en tant qu'artiste, de véhiculer leur travail en studio ou lors des concerts ou lors de leur tournée, leurs pages officielles sont dorénavant devenues des points de relais de la présidence de la République. À quel moment, en fait, on doit penser que parce que tel republie ou parce que tel publie les actions gouvernementales, que ça veut dire que le gouvernement travaille? Question. Quand quelqu'un est à la tâche, ça ne se, on n'a pas besoin de chercher la personne là. On n'a pas besoin de temps chercher à dire que, ah, mais tel travail. On n'a pas besoin de trop faire comment on dit, de trop en parler. Parce que ça va être, le travail se voit, ça se ressent. Ce n'est pas, personne n'est aveugle. Les gens qui travaillent là, au Gabon, ça, on les connaît. Mais quand aussi, quelqu'un ne fait rien, ça ne sert à rien de chercher à prétendre que on va juste communiquer sur les actions de cette personne-là pour que derrière, les populations comprennent que non, en fait, cette personne travaille. Non. Si vous, à votre niveau, en tant que ministre, vous estimez que vous abattez un travail remarquable, ce qui est peut-être votre cas, je n'en sais rien, mais vous n'avez pas besoin, enfin, vous pouvez communiquer parce que c'est votre page officielle en tant que personnalité publique, mais je veux dire, une de vos nièces, par exemple, un de vos neveux venir communiquer sur votre action au sein du gouvernement, c'est ridicule. Une de vos connaissances, un parent à vous qui viendra prendre vos actions gouvernementales pour venir poster ça sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, va laisser à suffisante qu'en fait, Madame Pierrette, Louise Pierrette, ne travaille pas assez. Donc, elle a besoin d'un point, elle a besoin des points de relais de communication des membres de sa famille, de certains de ses amis ou bien de certains de ses connaissances et j'en passe. C'est l'image que ça reflète. Donc les Gabonais ne sont pas dupes quand ils voient certains points de relais d'information sur certaines pages, de dire, en fait, tout ce que vous faites pour certains ne change en rien les conditions de vie du Gabonais lambda. Et c'est normal. Parce que ces personnes-là qui sont devenues des points de relais, comme moi je les appelle communément ici, ces vauriens-là, qui sont devenus du jour au lendemain des journalistes et des journaleux invétérés, ils ne vous servent à rien. Au contraire, ils servent à refléter l'image que, en fait, vous voulez prouver aux yeux du monde entier, vous cherchez à prouver à tous les Gabonais combien de fois vous êtes compétents, combien de fois vous travaillez, combien de fois vous êtes rigoureux. Mais comme les Gabonais ne voient pas assez ce travail-là, c'est ces personnes-là qui sont devenues vos points de communication. C'est une erreur très grave. Moi, si je suis ministre, si je suis DG, si je ne suis, je ne sais pas quelle personnalité, je ne voudrais même pas que mes enfants prennent mon travail pour aller afficher ça sur leur Instagram ou sur leur WhatsApp ou sur leur TikTok ou bien sur leur Facebook pour montrer que notre mère est vraiment le maçon au pied du mur. Non. Parce que il y a déjà cette impartialité-là du fait que ce soit mes enfants. Donc, ils ne seront plus objectifs. Combien de personnes ici peuvent réellement dire que sur tous les posts qu'il y a au niveau, sur toutes les personnes qui communiquent sur les réseaux sociaux, qui sont au sein du gouvernement, combien de personnes réellement qui ont des pages,
qui prennent et qui redistribuent certaines informations ou qui repartagent certaines informations le font de manière, comment dire, le font de manière objective. Très peu. Beaucoup le font, se sentent obligés de reposter certaines informations parce que c'est un parent, parce que c'est un ami, parce que c'est une connaissance, parce que c'est quelqu'un que j'ai déjà vu, peut-être, j'ai déjà rencontré dans la vie de tous les jours. On a peut-être partagé un moment ensemble et j'estime que cette personne-là a du bon sens ou cette personne est bienveillante. Bon, je me sens obligé de, un temps soit peu, d'être ce relais d'informations-là. Mais je ne le fais pas de manière objective. Pourquoi? Parce que peut-être que l'information que je suis en train de relayer n'est pas la bonne information. Ou l'information que je suis en train de relayer, il y a des morceaux de cette information qui sont de manière intentionnelle. Il y a des morceaux de cette histoire ou de ce projet-là qui ne sont pas dites ou qui ne sont pas dits dans ce communiqué. Ce que beaucoup n'oublient de dire. Mais comme ils sont tous sous les feux, sous le feu de, il faut que je montre à ma personne que moi aussi je peux le soutenir. Moi aussi je peux lui montrer que je suis capable de partager ses posts ou son post ou de partager ce qui se passe au sein de son ministère ou de sa direction. Mais en oubliant que dans toute histoire, il y a deux versions. Mais est-ce que lorsque cette personne-là va venir republier ce qui vous concerne ou ce qui concerne votre direction, est-ce que cette personne-là a l'amabilité, la justesse d'apporter les faits qui manquent à ce moment précis? Non. Donc les Gabonais qui ne sont pas dupes savent de facto que mais tu ne peux pas republier telle information alors qu'il y a des manquants, alors qu'il y a des zones d'ombre, alors qu'il y a des ombres cachées. Nous sommes en 5e République. Les Gabonais ne veulent plus que vous postez juste pour poster ou que vous travaillez juste pour travailler, mais qu'il y ait réellement un suivi. C'est-à-dire la charrue. On ne veut plus que vous mettiez la charrue avant les bœufs, mais plutôt les bœufs avant la charrue. Combien le font réellement? Et lorsque les Gabonais estiment que toutes vos mesures gouvernementales ne bénéficient en rien ou ne changent en rien les conditions de vie des Gabonais. Mais je l'ai dit hier, c'est parce que vous êtes un gouvernement, Madame Louise Pirenne-Vono, je suis désolé de le dire très humblement, c'est-à-dire que le gouvernement d'abord dans son ensemble n'a pas de priorité. Peut-être, et là encore peut-être, je dis vraiment peut-être, mais avec beaucoup de doutes, peut-être par ministère, certains d'entre vous ont une réelle fiche ont réellement une fiche de route avec des priorités bien précises. Et ces priorités-là doivent impacter les conditions de vie des Gabonais. Parce que si vous avez des fiches de route qui n'impactent pas les populations, qui n'impactent pas le peuple gabonais qui a élu M. Oligui Nguema, à quoi? Pourquoi vous êtes nommé ministre ou pourquoi vous êtes ministre? C'est normal que ces populations-là s'interrogent et c'est normal même encore que ces populations estiment que quel que soit pour le moment, quelles que soient les mesures qui sont prises, ils ne se sentent pas concernés. Leur quotidien n'est pas touché. Si on était dans un pays normal avec des personnes qui ont un QI intelligent normal, lorsqu'on se rend compte que, lorsqu'un gouvernement se rend compte que les populations se plaignent que quelles que soient les décisions gouvernementales, les choses n'avancent pas, c'est à ce gouvernement-là de se remettre en question et non les populations. C'est à ce gouvernement-là de se remettre en question et non pas de se dire, bon, nous on prend les mesures que l'on prend, bon, tant que nous, ça nous convient, tant que nous, ça nous arrange, tant que nous,
c'est notre vision d'ensemble, on avance advienne que pourra. Non, c'est ça justement, ce n'est pas ça justement gouverner. Gouverner, c'est justement s'adapter en fonction des besoins des populations. Si les populations que vous gouvernez estiment que jusqu'à maintenant, jusqu'en début 2026 que nous sommes là, vous n'impactez pas réel, vous n'impactez pas dans leur vie, dans leur quotidien, vous devez donc revoir vos feuilles de route considérablement. Mais comme nous sommes au Gabon, il faut faire dans le populisme, il faut faire dans le, qu'on appelle ça, oui, il faut faire dans le populisme, il faut faire dans le match vu juste pour plaire au président de la République et non pas pour plaire aux populations. Ben certains, je ne sais pas si c'est votre cas, mais certains ministres, certaines directions, certains directeurs s'entêtent à mettre en place d'après eux ou à prendre des mesures d'après eux où les Gabonais ne se retrouvent pas, où le peuple gabonais ne se retrouve dans aucune de ces décisions-là. Mais on demande à ce peuple-là, en fait, l'exercice, enfin, le poste, ça c'est mon raisonnement, le poste que vous avez eu à faire, c'est pour dire aux Gabonais, en fait, que c'est à vous de revoir vos positionnements, mais ce n'est pas à les Gabonais à revoir leur positionnement, ce sont les Gabonais qui vous donnent qui vous donnent seulement, qui vous élisent en tant que député, en tant que maire, en tant que, enfin, c'est les Gabonais qui vous donnent la possibilité d'aller les représenter. Donc, s'ils estiment qu'un temps soit peu, à un moment donné de leur vie, ils voient qu'au bout de 2 ans, que leur quotidien ne change pas, c'est à vous de vous revoir. Ce n'est pas aux Gabonais de se revoir. Parce que, comme je l'ai dit bien au début, lorsque quelqu'un est réellement en train de travailler, ça ne se cache pas. Quand quelqu'un est vraiment au pied du mur, ça ne se cache pas. On peut monter, on peut descendre. Quand quelqu'un est voué à une tâche, on ne peut pas mettre l'obscurité sur cette personne-là. Il n'y aura que la lumière sur cette personne-là. Et les gens verront que, ah, tel ministre travaille, tel directeur travaille. Ça ne se cache pas. Même si derrière, il y aura peut-être des personnes, comme dans toute société, il y aura des personnes qui vont chercher à peut-être à saboter l'œuvre de cette personne-là. Mais il y aura toujours une majorité qui dira que non, on peut dire tout ce qu'on peut dire sur tel, mais il travaille. Travailler juste. Travailler, pas juste, mais travailler dans le sens de changer les conditions de vie des Gabonais qui vous ont fait confiance. C'est tout. Et ces Gabonais-là, à ce moment-là, eux-mêmes, ils se lèveront pour dire non, vous ne pouvez pas parler à tel, parce que tel, hein, en dépit de tout ce qui se passe dans ce pays, cette personne travaille. Le travail, c'est comme la grossesse, ça ne se cache pas. Les gens vont à beau dire, les gens vont à beau faire. Quand tu es enceinte, tu vas vouloir cacher. Un bon matin, comme le ventre doit sortir, le ventre doit pousser, ton enfant doit grandir, ça va se voir à un moment donné. Que, oh, donc tout ce temps-là, on était avec tel, donc la personne était enceinte, pourtant elle ne nous a rien dit. Mais maintenant, le fait qu'elle ne vous a rien dit, c'est un fait. Mais maintenant, vous voyez avec vos yeux. Aussi simple que ça. Donc, ne cherchez pas les raccourcis pour être des bâtisseurs auxquels on doit faire la publicité. Parce que comme on dit en français facile, le sel n'a pas besoin de publicité. C'est le cube magie qu'on fait on met à la télé. Et effectivement, quand on suit la télévision, c'est le cube magie, les arômes, c'est les épices, beaucoup d'épices auxquelles on fait la publicité sur les chaînes de télévision. Vous avez déjà entendu qu'on a fait la publicité du sel? Jamais.
Pourquoi? On ne fait jamais la publicité du sel. Parce que c'est l'élément majeur qui ne discute avec personne. Pourquoi? Parce que tant qu'il est dans la cuisine, tant qu'il est au magasin, les gens vont l'acheter. Les gens vont l'utiliser. Les gens ne vont pas se lasser d'utiliser le sel, sauf vraiment, tu as un diabète, sauf vraiment, on te dit, tu as l'hypertension, il faut diminuer ton sel, il faut diminuer ci, il faut diminuer ça. Mais sinon, de manière générale, le sel, on ne fait jamais le bruit pour dire que, oh, allez me chercher le sel, emmène-moi le sel. On ne fait pas le bruit pour ça. C'est ce que les Gabonais attendent des membres du gouvernement de la 5e République. Qu'au lieu de chercher les soutiens à gauche, les soutiens à droite, au lieu d'avoir des personnes elles-mêmes qui sont des éternels assistés par le gouvernement, qui vont devenir des points de relais d'information dans zéro, mieux, vous vous vouez à la tâche, vous vaquez à la tâche. C'est là où les Gabonais vous attendent. Qu'on ne vous mente pas. Que ça fasse 1 an, que ça fasse 2 ans, que ça fasse 6 mois, que ça fasse 3 jours, les Gabonais vous attendent au pied du mur. Et d'eux-mêmes, ils pourront voir. Je dis même le Gabonais le plus bipolaire. Il y aura toujours quelqu'un qui va dire que non, tel, il ne fait rien, mais il y aura toujours aussi des conscients qui viendront dire que non, on peut tout dire. Mais telle personne quand même, acceptons que, même si elle a la rage, elle travaille. Même si elle a qu'on appelle ça, même si elle a l'eczéma, elle travaille. C'est-à-dire que même si on veut l'accuser de toute maladie, mais sur le plan travail gouvernemental, là, elle est vouée à la tâche. Et si les Gabonais s'obstinent à dire que vous ne changez, quelles que soient vos actions gouvernementales, que ça ne change pas leur quotidien, revoyez-vous. Aussi simple que ça. Parce que les Gabonais savent pourquoi ils vous ont élu. Comme j'ai fait un texte tout à l'heure, la SEG, c'est là-bas où les Gabonais vous attendent jusqu'à ce n'est plus bon. La SEG. La santé. L'éducation. Pour vous qui êtes au ministère de la Planification, justement ces problèmes, les litiges des terrains, les litiges justement des terrains, des titres fonciers, c'est là-bas où les Gabonais vous attendent de manière individuelle. Chacun dans son département. Mais si vous attendez être des éternels, les pompiers, venir éteindre les flammes, c'est-à-dire que vous laissez d'abord les étincelles commencer. Ça prend de l'ampleur, ça prend de l'ampleur, ça prend de l'ampleur, ça prend de l'ampleur, ça prend de l'ampleur. Vous laissez que quand ça va maintenant faire boum, c'est là où vous venez maintenant jouer les soi-disant pompiers, parce que vous, entre-temps, vous connaissiez les pyromanes qui étaient derrière. Maintenant, vous venez jouer juste les grands pompiers. Ouin, 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 pour éteindre le feu en question. Mais c'est malhonnête. Tel que le sujet qui est sous le sujet brûlant de l'enseignement. Madame Carmélia Ntountoum, votre collaboratrice ne peut pas dire que les problèmes des enseignants lui tombent dessus comme, je ne sais pas, comme une mangue qui tombe de son manguier. Mais non, elle a laissé que les braises soient là, les braises se prennent de l'ampleur, les braises continuent à prendre de l'ampleur, ça prend de l'ampleur, ça prend de l'ampleur, ça devient des étincelles, ça prend de l'ampleur, ça prend de l'ampleur, et puis on se lève un matin, ça fait une explosion, et ça donne l'impression que tout le monde est étonné, y compris madame la ministre. Non. On sait que vous n'êtes pas étonné, on sait que vous n'êtes pas surpris, c'est juste que vous aviez espoir que les braises en question n'allaient pas
évoluer. N'allez pas prendre de l'ampleur. Mais beau vous dire que les Gabonais ont décidé que quand quelque chose, quand un sujet ne va pas dans le bon sens, ils ne vont pas vous laisser faire comme vous aviez eu l'habitude de faire. Vous refusez, vous vous obstinez. Parce que le cas des enseignants, aujourd'hui c'est Madame Carméliane Toutoum qui est sous l'effet des projecteurs, les Gabonais n'en veulent plus. Demain c'est qui le tour? Demain à qui le tour? Au lieu d'attendre de se retrouver dans un incendie où on cherche les pompiers à gauche, à droite, qui va éteindre le feu? Est-ce que c'est le président? Est-ce que c'est le ministre de la fonction publique? Est-ce que c'est le ministre du budget? Tout le monde est en train de chercher qui va être le pompier, le meilleur pompier pour éteindre ce feu. Mais cherchez alors à ce moment-là à faire en sorte que les braises qui sont en ce moment au sol, au niveau de tous les ministères, que ces braises-là ne prennent pas de l'ampleur. Mais hélas, vous allez toujours attendre que les braises d'abord prennent comme un feu de camp pour venir après jouer les étonnés. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça a peut-être fonctionné comme ça du temps des Yaali, mais là, les Gabonais disent non. Soit vous réglez les problèmes à la souche, à la racine, et tout le monde va aller bien dans ce pays-là pour le mieux. Soit vous laissez les choses s'envenimer, vous laissez les choses s'embraser, et après vous venez jouer au soi-disant au sapeur-pompier qui va éteindre le feu, tout le monde se remet là, tout le monde se lance la balle, tout le monde se lance le tuyau, et dit non, c'est pas moi, c'est toi qui vas éteindre, non, non, c'est pas moi, c'est toi qui vas éteindre, ah non, non, c'est ridicule. Vous pensez que quand vous le faites, vous avez affaire à un peuple qui n'a pas les yeux, ou bien un peuple qui est trop idiot, ou un peuple qui est incapable d'analyser. Mais bien au contraire, parmi ces Gabonais-là, c'est vrai que beaucoup sont devenus des kounabélistes pro-max, c'est-à-dire qui refusent de réfléchir et d'utiliser leur matière grise pour en faire bon escient. Mais il y a encore des Gabonais qui réfléchissent de manière logique, qui disent non. Soit vous faites bien les choses, soit on n'avance pas. Aussi simple que ça. Madame la ministre. C'est ça la vie. Quand tu es buté à quelque chose, c'est-à-dire que tu fais quelque chose à ton enfant, tu fais quelque chose à un membre de ta famille, tu fais quelque chose, et puis tu te rends compte que la personne ne désemplit pas, la personne ne rebrousse pas chemin. Mais toi, rebrousse chemin, toi, recule pour mieux sauter. Peut-être que il y a des actes que tu poses, ou il y a un acte que tu poses, ou une action que tu poses, ou il y a quelque chose que tu fais qui ne sied pas à cette personne-là. Voilà pourquoi cette personne-là ne désemplit pas avec le monde que, tant que tu vas me traiter de cette manière, moi aussi, je reste désagréable. Mais c'est toi qui te reconnais déjà de voir que, depuis que je parle, le problème là, la personne là ne bouge pas. Attends, je recule un peu, bien attends, je pose un peu, je fais un peu les choses autrement. C'est là où il y a le problème. Au Gabon, personne ne veut faire les choses autrement. Vous voulez nous ramener à l'époque de Bongo Père, c'est-à-dire que dès que le gouvernement a dit les Gabonais doivent seulement suivre les yeux fermés, sans rien dire, sans rien reprocher, juste accepter et se dire devant que Dieu va faire le reste. Les Gabonais disent non. Nous sommes d'abord nous-mêmes le destin de notre vie. Donc, vous ne pouvez pas décider de nous embarquer dans quelque chose où on ne se retrouve pas. Et parce que vous n'êtes qu'au début de votre mandat, on ne doit rien vous dire, on doit vous regarder, on doit dire on attend. On attend quoi? Vous détenez le destin de tout un pays d'environ 2 millions d'habitants. Donc, si ces 2 millions d'habitants-là ne se retrouvent pas dans vos mesures, dans vos prises de décision,
c'est à vous de vous revoir. Ce n'est pas à ces Gabonais-là de se revoir. Mais ça, il faut pouvoir accepter que vous commettez des erreurs. Il faut pouvoir accepter que là où les Gabonais vous attendent, pour le moment, vous n'y êtes pas encore. Mais combien de membres du gouvernement de la 5e République sont prêts à l'accepter? Question. À plus forte raison même, le président de la République. Question. Vous voyez que on va tourner seulement on va tourner en rond. Et c'est à, comment dire, c'est vous qui avez tout à perdre parce que c'est vous qui mettez votre nom au devant de la scène parce que vous êtes des membres du gouvernement. Et demain après-demain, comme les Gabonais sont ce qu'ils sont, ils vous sortiront la VAR de vos actions ou la VAR de vos communications. Et ils diront, ah, voilà ce qu'elle avait dit dans le temps. Aujourd'hui, regardez les actes qu'elle pose. C'est pour ça qu'après, certains se font traiter de, je pense, kunabélistes. Parce que tu ne peux pas avoir défendu quelque chose hier. Ce matin, la même chose se présente devant toi. Et puis, soudainement, tu n'es plus défenseur de cette chose. Ça n'a pas de sens. Sur ce, c'était le message là que j'avais envie de passer à Madame la ministre. J'espère qu'elle a pris le temps de m'écouter avec sans émotion. Voilà, parce que quand on vient ici avec les émotions, ça ne sert à rien parce que je ne répondrai pas aux commentaires désobligeants. Je lis, mais je n'accorde pas d'importance à ces personnages-là. Parce que si je viens répondre à certains personnages ici, vraiment, c'est que je vais me rabaisser à leur coefficient cerveau vide. Bon, comme je n'ai pas l'intention d'être le cerveau vide comme eux, je les laisse commenter. Comme aussi, si je ne bloque pas, je les laisse continuer à respirer. C'est ça aussi la démocratie. Mais je suis sûr que si je faisais pareil comme eux, on n'allait pas s'en sortir. Mais bon, il faut que quelqu'un prenne la hauteur. J'ai pris cette hauteur-là. Je les laisse pondre tout ce qu'ils veulent pondre quand ça les arrange ou quand ça ne les arrange pas. Et puis j'avance. Voilà, Madame la ministre. C'était le petit message que j'avais à vous passer en ce début de soirée de vendredi. Merci de m'avoir suivi. Merci de ne pas me tenir rigueur. Ce n'est que le constat d'une petite sœur. Ce n'est que l'analyse d'une petite sœur. Bien que petite que je sois, bien que je ne suis rien dans cette république, ça ne me dérange pas. Mais c'est mon avis sur votre sortie, sur votre post, où, je cite, vous dites que quelle que soit l'action gouvernementale des membres du gouvernement, les Gabonais estiment que cela ne change en rien dans leurs conditions de vie. Donc, merci à toutes les personnes qui étaient présentes lors de ce live. Comme je dis bien, je ne veux que la crème de la crème ici. Les cerveaux vides, les cerveaux usés, les cerveaux vraiment vides et usés. Je ne cherche pas les 1000 abonnés ou les 1 million d'abonnés, honnêtement. Donc, vous pouvez continuer à circuler, allez vous produire sur d'autres pages. Voilà, c'était J. Tagassia, la seule, l'unique, la Oprah. Il n'y a pas mon deux, c'est de ça dont il s'agit. Passez une excellente soirée. Portez-vous bien, bon début de week-end. Et pour ceux qui sont en Europe, couvrez-vous parce qu'il fait extrêmement froid. Bon début de week-end. C'était votre Oprah. Que ça vous plaise ou ça ne vous plaise pas. Rien que la vérité. Sauf que la vérité avec beaucoup de bienveillance. Ciao.